Seigneur, je rends gloire à ton nom. Je te dis merci pour cette dernière journée. Le parcours d'un champion. Merci de nous aider à réveiller le champion qui dort en nous et à le révéler au monde. C'est toi, Jésus, le Christ, qui est ce champion. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Que le Saint-Esprit nous aide maintenant dans toute ta grandeur, dans toute ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen bien? Tu peux me donner ton amen fort? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de vous asseoir. Nous allons prendre notre même passage de Marc. Marc le chapitre 5 à partir du verset 1. Ils arrivaient de l'autre côté de la mer dans la contrée des Gadaréniens. Et aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme qui était possédé d'un esprit immonde sortit des sépulcres et vint au-devant de lui. Moi, je lis la version Osterval. Il faisait sa demeure dans les sépulcres et personne ne le pouvait tenir lié, pas même avec des chaînes. Car souvent, ayant eu les fers aux pieds et ayant été lié de chaînes, il les avait rompus. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne ne le pouvait dompter. Et il demeurait continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il dit, criant à haute voix, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure par le nom de Dieu de ne me point tourmenter. » Car Jésus lui disait, « Esprit immonde, sors de cet homme. » Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Et il répondit, « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait fort de ne le pas envoyer hors de ses contrées. Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et tous ces démons le priaient en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrions. » Et aussitôt, Jésus le leur permit. Alors, ces esprits immondes étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita avec impétuosité dans la mer, et se noyèrent dans la mer. Or, il y avait environ 2000, et ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuient, emportèrent les nouvelles dans la ville et par les campagnes. Alors, le peuple sortit pour voir ce qui était arrivé, et ils vinrent vers Jésus et virent celui qui avait été possédé de la légion, assis, habillé et dans son bon sens. Et il fut rempli de crainte. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour ta parole. Nous te donnons toute la gloire. Merci de ce que ton nom est glorifié. Merci de toucher le cœur de quelqu'un. Et merci de faire d'une personne un champion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et quelqu'un me donne son amen très fort. Donne-moi ton amen puissant. Amen. Alléluia. Alors, le parcours d'un champion. On ne peut pas parler d'un champion s'il n'y a pas de victoire confirmée ou alors une victoire avec un trophée à la main. Un champion remporte donc des trophées. Gloire à Dieu. Si vous dites à quelqu'un que je suis un champion, il vous dira, montrez-moi les preuves que vous êtes un champion. Et quand vous avez votre trophée, que vous le brandissez, alors on sait que vous avez remporté un championnat. Et comme on le sait, les amis, un championnat est une équipe de compétiteurs. D'accord? Et dans une équipe, tout le monde se bat pour être le vainqueur. Donc, la force de ta victoire dépendra de l'élégance de ta préparation. Un champion bien préparé remporte toujours la victoire. Seulement, il y a quelque chose, je voudrais attirer votre attention sur un fait. Vous ne pouvez jamais être un vrai champion sans avoir pris des coups. Dans un match de football, le vainqueur de la Champions League a quand même pris des buts. Mais à la fin, c'est lui le champion. Voilà, il a remporté le championnat, mais il a aussi pris des buts. Donc, vous allez prendre des coups, mais vous devez être capable de les surmonter et d'avancer. Alléluia. C'est très important.
Dans un combat de boxe, n'oubliez jamais qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les poids welter, les poids légers, les poids moyens, poids lourds. Je crois qu'il y avait poids coq. Hein? Il y a les poids coq. Voilà. Et puis, il y a lourd, il y a super lourd, je ne sais plus. Donc, vous voyez que chacun combat dans sa catégorie. Donc, vous ne pouvez pas arriver dans une catégorie qui n'est pas la vôtre si vous n'avez pas fait les preuves que vous pouvez y tenir. Donc, quand vous quittez la catégorie des poids coqs pour aller dans les poids légers ou les poids moyens, il faut montrer la preuve. Donc, vous voyez que de la même façon, la vie chrétienne est un cycle graduel. C'est-à-dire, je quitte un niveau, je vais vers un niveau. La foi a plusieurs étapes. Ah oui, les amis, la foi a plusieurs étapes. Et tout à l'heure, le passage que nous allons prendre pour montrer, pour illustrer mes propos, vous allez comprendre que la foi a plusieurs niveaux et la foi a plusieurs étapes. Tous les chrétiens ne peuvent pas manifester la même foi parce que c'est des niveaux. Tout à l'heure, vous allez comprendre le pourquoi. Alors, on a vu dans ce passage, dans Marc chapitre 5, le verset 1, que nous sommes en face de deux forces. Une force démoniaque, pilotée par 1000 démons qu'on appelle légions, à l'intérieur d'un seul être humain. Et on a vu la force de Dieu, pilotée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu comment les légions, même étant immondes, étant nombreux, étant dangereux, se prosternent devant Jésus-Christ. Alors, on est en face d'une analyse à faire qui est d'une grande importance. C'est que cet homme démonisé là est capable de briser des fers. Bon, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un être humain fait de chair comme toi et moi briser des fers. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Un être humain avec ses os comme j'ai là, briser des fers, non. Mais quand une force est en une personne, elle est capable de faire avec sa chair des choses extraordinaires. Et on a vu que malgré ces choses extraordinaires capables de faire, ces forces-là se prosternent devant Jésus. Or donc, ce qui est en Jésus est supérieur à ces forces. Alors imaginez-vous que le démonisé brise des fers et que celui qui brise des fers, qui frappe tout le monde, il voit une seule personne, Jésus, qui incarne la lumière de Dieu, il se prosterne. Ça veut dire que si toi tu as cette force que Jésus a, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Donc la force de Jésus peut faire de nous des super champions, des super héros. C'est de ça que nous avons parlé, enfin nous avions parlé le jeudi, le vendredi et le samedi. Et on avait posé la question, qu'est-ce que Jésus transportait pour que ce démonisé-là, qui à lui seul peut frapper 1000 personnes, peut briser les fers? Il prend des pierres, il se meurtrit la chair, mais il ne meurt pas. Parce qu'il y a une force en lui. Qu'est-ce que Jésus transporte pour que cet individu dangereux se prosterne et adore Jésus? Il reconnaît que Jésus est plus fort que lui. Notre première réponse a été le projet que Dieu a institué depuis avant la fondation du monde, inscrit dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 8, que Jésus était promu chef de tout ce qui est dans les cieux, de tout ce qui est sur la terre et de tout ce qui est sous la terre. Donc le projet de Dieu, en établissant toutes choses, a déclaré que Jésus soit le chef. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu que Jésus soit le chef de tout. Donne-moi ton amen bien. Amen. Donc, numéro 1, se démoniser quand il voit Jésus, il reconnaît son chef. C'est nous qui avons peur d'eux, mais sinon, eux, ils savent qui est leur chef. Ton amen est trop faible. Amen. Nous voyons les démons, nous tremblons, mais nous avons oublié que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en eux. La preuve, ils se prosternent devant Jésus. Donc, nous avons peur pour rien, mais ces démons-là reconnaissent leur chef. Et leur chef, c'est notre Seigneur. Leur chef, c'est notre roi. Leur chef, c'est notre souverain. Et leur chef, c'est notre Dieu. Donc, si Dieu est avec moi, de qui donc aurais-je donc peur? De quoi aurais-je peur? C'était la première réponse. La deuxième réponse, on a vu le vendredi, que Dieu transporte une lumière. Il transporte l'amour qui est le pouvoir de tout. Et il transporte la lumière qui est la puissance sur tout. Et on s'est dit, bon, écoutez, si Jésus vit en nous, ça veut dire que cette lumière-là est aussi en nous. Cette puissance qui fait que les démons se prosternent devant lui est aussi en nous. Et on s'est posé la question, comment donc faire pour la voir? Et la première réponse qu'on a donnée, on a dit c'est la voie de l'amour. Et la deuxième réponse, il faut ouvrir les portes du corps, du cœur et de la bouche à Jésus, mais les fermer à la souillure,
les fermer à l'impudicité, les fermer à la rancœur, les fermer au bavardage, les fermer à tout ce qui est sûr. D'accord? Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus lui-même va montrer une voie. Il va reprocher à ses disciples-là qui avaient atteint leurs limites. Il va leur montrer comment faire pour briser leurs limites. Vous voyez? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons aller dans Luc, le chapitre 9. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 2. Nous avons quelque chose, nous avons un parcours. Amen. Quelqu'un me donne son amen? Amen. Si tu es là, donne-moi ton amen bien. Amen. Si tu es là, donne-moi ton amen fort. Amen. Donne-moi ton amen puissant. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Puis, Jésus ayant assemblé ses 12 disciples, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya donc annoncer le règne de Dieu et de guérir les malades. Luc chapitre 9, je lis donc le verset 6. Étant donc partis, ils allaient de bourgade en bourgade, annonçant l'évangile, guérissant partout les malades. Amen. Alors les amis, on réalise ici que le Seigneur envoie ses disciples en mission. Donne-moi ton amen. Alors, la mission avait un but. Annoncer le règne de Dieu. Les amis, quand on parle de règne de Dieu, c'est manifester la puissance de Dieu. Montrer au monde qu'il y a un seul Dieu, établi sur les cieux, établi sur la terre. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, est sous sa domination. C'est ça le règne. Je règne dans les cieux, je règne sur la terre, je règne sous la terre. Je contrôle tout dans les cieux, je contrôle tout sur la terre, je contrôle tout sous la terre. C'est ça le règne de Dieu. On est en train de comprendre que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un manifester la puissance sans lui donner cette puissance. Parce que comment prouverait-il le règne qu'il prêche? Donc la Bible dit quoi? Jésus leur donna puissance et autorité. Donc ce que j'ai, je vous le donne, allez-y. Donc ils s'en vont. Et ils s'en vont, effectivement, nous avons comme résultat, ils arrivent à chasser les démons. Ils arrivent à guérir les malades. Et ils arrivent à proclamer le règne de Dieu. Sauf qu'il va se passer quelque chose. Dis avec moi, il va se passer quoi? Alors les amis, regardez bien. Je vous envoie, je vous transporte donc dans Luc chapitre 9, les versets 38 jusqu'au verset 40. Écoutez bien. Et un homme de la troupe s'écria et dit, Maître, s'adressant à Jésus, je te prie, jette les yeux sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit se saisit de lui, et aussitôt, il jette de grands cris, il l'agite violemment, il le fait écumer, et à peine le quitte-t-il, après l'avoir tout brisé. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Les amis, il y a quelque chose qui n'est pas normal, non? Ne leur a-t-on pas donné le pouvoir de proclamer le règne? Il est écrit bien que Jésus leur donna puissance et autorité. Jésus ne leur a-t-il pas donné la puissance et l'autorité? Si. La preuve, ils sont partis, les démons ont été chassés, les malades ont été guéris, mais arrivé à un certain niveau, ils sont bloqués. Donc, ils ont pu guérir une catégorie de malades, ils ont pu chasser une catégorie de démons, mais il y a une catégorie de démons qui ne peut pas chasser. Alors, les amis, que se passe-t-il? On a donc une question à nous poser. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, le règne que Jésus a donné, la puissance et l'autorité que Jésus leur a donné, ces forces-là sont-elles limitées? Non. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu aller au-delà? C'est la réponse que nous allons chercher. Alors, notre question, pourquoi n'ont-ils pas pu? Le Seigneur va donner la réponse. Allons-y dans la réponse du Seigneur. On va voir la réponse du Seigneur. On va aller dans Luc chapitre 9, le verset 41. Le Seigneur Jésus va donner la réponse. Je lis ma version Osterval. Luc 9, 41. Et Jésus répondant dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Donc Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas pu chasser ce démon dans la vie de cet enfant-là parce que vous êtes incrédule et vous êtes pervers. Alors ça, je suis dans la version Orseval. Et je vais maintenant dans la version, je vais lire le même verset, mais cette fois-ci dans la version parole de vie. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, vous les gens d'aujourd'hui,
Vous n'avez pas la foi et vous faites le mal. Je vais rester avec vous et vous supporter combien de temps encore? Ensuite, Jésus dit à l'homme, amène ici ton fils. Et on voit que le Seigneur Jésus, en un clin d'œil, arrive à chasser le démon qui fatigue l'enfant. Alors, ma question ce soir, les amis, ma question, je veux que toi et moi on se pose une question. Ce qui est en Jésus, il leur a donné. Dans Marc chapitre 5, le démon s'est prosterné à cause de ce qui est en Jésus. Et ce règne, ce pouvoir, cette puissance qui est en Jésus, il leur a donné. Maintenant, pourquoi est-ce que la force est limitée sur eux, mais pourtant en Jésus, ce n'est pas limité? Jésus leur reproche leur incrédulité et puis le fait qu'ils font le mal. Enfin, parce que vous êtes pervers, la version parole de vie dit, vous faites le mal. Alors, les amis, on est en train de comprendre que on ne peut pas être un champion avec la puissance de Dieu quand on transporte des faiblesses. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. On ne peut pas être un champion avec le Saint-Esprit quand on transporte dans notre chair la faiblesse. C'est pour ça qu'il faut garder son corps pur, son cœur pur et sa bouche pure. Quand ces faiblesses-là sont dans notre chair, dans notre corps et dans notre cœur, nous ne pouvons rien faire, nous sommes limités. Regardez pourquoi le Seigneur dit qu'ils font le mal. Je vais vous donner un exemple du mal qu'ils font. Vous allez réaliser tout de suite qu'il y a un véritable problème. Alors, on est en train de comprendre que quelqu'un qui veut manifester la puissance de Dieu est obligé de se débarrasser de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la foi, il faut qu'il ait confiance en Jésus. Il est obligé de se débarrasser du mal. Donnez-moi votre amen bien. Amen. Je vais vous donner un exemple du mal qui était dans la vie de ces personnes-là. Je vous fais voyager un peu dans les Écritures. Allons-y dans Luc chapitre 9, versets 51-56. On va voir un peu le mal dont il est question. Comme le temps auquel il devait être enlevé du monde approchait, il se mit en chemin, résolu d'aller à Jérusalem. Jésus envoya des gens devant lui qui, étant partis, entrèrent dans un bourg des Samaritains, un village, une ville, pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains ne le reçurent pas, parce qu'il paraissait aller à Jérusalem. Et Jacques et Jean, ses disciples voyant cela, lui disent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu du ciel descende sur eux et qu'il consume ces gens comme Élie le fit? Mais Jésus se tournant vers eux, les censura et leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est point venu pour faire périr les hommes, mais il est venu pour sauver. Et ils s'en allaient à un autre village. Alors, les amis, est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit ici? Les mêmes disciples qui n'ont pas pu chasser le démon, la Bible nous donne une véritable raison. Jésus s'en va vers Jérusalem. Il envoie ses disciples devant lui pour aller chez les Samaritains pour que là-bas on lui prépare un logement de telle sorte que, se reposant à mi-chemin, il ait la force de continuer jusqu'à Jérusalem. Les Samaritains ont refusé parce que vous savez le conflit éternel qui dure depuis les Samaritains et les Juifs. Bon, ça c'est un autre problème, je dépose ça de côté. Alors, Jacques et Jean, ils disent, bon, écoute Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel pour consumer ces gens-là parce qu'ils ont refusé que tu dormes chez eux? Ma question, imaginez-vous qu'un tel homme, vous lui donnez une arme nucléaire, à la moindre frustration, il détruit toutes les personnes qui le dérangent. Nous sommes en train de comprendre que la manipulation de la puissance de Dieu requiert la transformation, requiert la conversion, requiert la délivrance. Vous ne pouvez pas manifester une grande puissance de Dieu, capable de changer le monde si vous n'avez pas le cœur, le caractère qu'il faut. C'est pour ça que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Dieu n'utilise pas les personnes qui ne sont pas transformées. Vous serez limité, vous serez plafonné à un niveau, vous ne pouvez pas aller au-delà. Parce que si on vous permet d'aller au-delà, vous devenez dangereux pour les autres. Ah, attends. Donc, toi, tu as une maison. Parce que je t'ai demandé de me loger et que tu as refusé, donc je dois te tuer. Mais c'est ce qui se passe là, non? Dans le verset, c'est ce qui se passe. Attends, j'ai ma maison ou bien j'ai ma voiture. Comme j'ai décidé
de ne pas te prendre à bord de ma voiture, donc ma voiture doit faire un accident et je dois mourir. Parce que tout simplement, tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait. Alors, imaginez-vous qu'une telle personne, on dépose dans sa main une puissance de Dieu. Chaque fois qu'il se lève le matin, qu'il est de mauvaise humeur, que se passe-t-il sur la terre? Que se passe-t-il au travail? Que se passe-t-il à l'école? Que se passe-t-il au campus? Dieu ne donnera pas une grande onction à une personne qui n'est pas délivrée. Dieu ne donnera pas une onction illimitée, une puissance illimitée, des dons extraordinaires à des personnes qui ne sont pas converties. Voilà une des raisons de notre limitation. On ne peut pas être un champion sans transformation. On ne peut pas être un champion sans conversion. C'est pour ça que souvent, nous prions Dieu, nous demandons beaucoup de choses, mais nous recevons très peu. Je vous prends le cas, par exemple, d'une jeune fille qui a envie de se marier. Seigneur, donne-moi un mari. Mais pour peu, tu es capable de gifler un homme. Donc le jour où tu seras prêt à ne plus gifler un homme, Dieu te donnera un mari. Parce que si tu te donnes un mari, pendant que tu n'as pas encore l'éducation de t'abstenir de gifler les hommes, tu divorceras très vite. Bon, je passais par là. Les femmes, excusez-moi, il n'y a pas que vous, il y a les hommes aussi. Ah oui, Seigneur, donne-moi une belle femme, donne-moi une belle femme. On te donne une belle femme et puis chaque fois tu es avec une autre femme, tu es avec une autre femme, tu es avec une autre femme. Donc le jour où tu vas arrêter ça, on te donnera la femme qui... Je passais par là. Bon, comme ça, chacun a eu sa part, non? Voilà, ok, marque nul, on continue. Amen. Excusez-moi, donc de temps en temps, si je passe quelque part, je fais marque nul avant de continuer. Amen. Alors, les amis, permettez-moi de vous dire quelque chose que être un champion, c'est une préparation. Et dans la vie chrétienne, remporter des trophées, remporter des victoires, c'est la transformation, c'est la délivrance. Parce que notre adversaire ne sait pas les hommes comme dans des compétitions de championnat. Notre adversaire, c'est le diable. Et le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Le diable a vu Dieu face à face. Nous, on n'a jamais vu Dieu face à face. Nous, on voit Dieu par la foi. Lui, il a déjà vu Dieu face à face. Donc vous voyez que l'adversaire qu'on a est très malin, est très fort, est très rusé parce qu'il connaît de ses yeux nus des choses que nous ne connaissons que par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre préparation doit être aussi authentique, aussi pure, aussi sainte, aussi forte. Et nous avons vu dans les 3 jours précédents que c'est la lumière qui peut terrasser le diable. Et cette lumière-là, on l'a que par la voie de l'amour. La Bible a dit bien dans 1 Jean 2 que si vous aimez, votre lumière brille. Si vous n'aimez pas, vous êtes dans les ténèbres. C'est clair. L'amour est donc la porte qui fait entrer la puissance de Dieu en nous. L'amour est la porte qui fait entrer les dons, qui fait entrer la gloire de Dieu. Et nous savons tous que même Satan, quelle que soit sa force, à cause qu'il a choisi les ténèbres comme puissance, dès qu'il voit la lumière, il ne s'aventure pas parce que même 1 Jean nous dit que la lumière dissipe les ténèbres. Donc les ténèbres n'attaquent jamais la lumière parce que ça les détruit. Notre seule force, c'est la lumière. Il faut que la lumière qui est la gloire de Dieu brille en nous. Par quelle force? Par l'amour. Et voilà des gens, au moment où Jésus est venu sauver les gens, ils veulent que Jésus détruise les gens pour juste un logement qu'on a refusé. Pour juste une maison qu'on a refusée. Jésus doit détruire les gens. Alors Jésus dit, mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc ça veut dire que ces disciples-là même avaient besoin de transformation, avaient besoin de délivrance à un moment donné. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Les amis, vous devez comprendre que l'amour consiste à sauver. L'amour consiste à la réconciliation. L'amour consiste à aider. L'amour pour le prochain se résume en une seule phrase. Je dis par exemple, j'aime mon frère. Mais à quel moment je vais prouver que je l'aime? Quand ce que je ne veux pas qu'il me fasse, je ne lui fais pas. Voilà la seule règle. Tu veux que Dieu sache que tu aimes ton prochain? Tu veux que la gloire de Dieu entre en toi? Alors ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un. C'est la seule et unique règle. Tu n'aimes pas qu'on te critique, critique pas quelqu'un. Tu n'aimes pas qu'on te calomnie, ne calomnie pas quelqu'un. Tu n'aimes pas qu'on crie sur toi, ne crie sur personne. Tu n'aimes pas qu'on te frustre, ne frustre personne. Et si toi tu ne le fais pas, celui qui le fait contre toi commet un péché vis-à-vis de Dieu. Et la Bible dit quoi? Hier on a lu dans 1 Jean 2. Celui qui aime ne peut pas être vaincu. On dit celui-là, il n'y a aucune occasion de chute en lui.
Regardez comment l'amour nous rend forts. Mais malheureusement, vous voyez, à l'église, quand on prêche les miracles, les gens sont contents. Quand on prêche les prophéties, on dit les noms, on fait ceci, les gens sont contents. On n'a pas dit que c'est faux. Mais ce que vous oubliez, on va vous prêcher les miracles. Mais sans l'amour, le miracle qui s'opère est un faux miracle. Parce que je sais que c'est par l'amour que la puissance de Dieu agit. Donc si toi tu n'es pas l'amour, tu agis par quelle puissance? Je passais par là. Je passais juste par là. Le Seigneur l'a dit ici. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le Seigneur qui dit ça. Luc chapitre 9. Amen. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Alors, nous allons continuer. Le Seigneur a d'autres reproches à faire. Donc, on se rend ici compte que une de leurs limitations, c'est le manque d'amour. Aussi leur incrédulité. Généralement, on peut résoudre l'incrédulité par ce facteur-là. Je vais faire une démonstration. Je vais utiliser une image pour faire une démonstration pour vous montrer comment vaincre l'incrédulité. Donc, quand on n'aime pas, devant Dieu, c'est comme si on fait du mal. Il dit, vous êtes incrédule et vous faites le mal. Donc, le manque d'amour est aussi un mal. C'est un péché grave. Alors, je vais montrer l'incrédulité qui est une des choses que le Seigneur leur a reproché. Donc, pour le moment, il y a deux. Il y a l'incrédulité et puis le mal. On vient de voir le mal. Comment faire confiance au Seigneur? Comment briser notre incrédulité? My friend, come. Tout le monde comprend bien? Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. Ça veut dire que tout le monde est francophone. D'accord. Très bien. Alléluia. Vous voyez, non? Regardez le frère. Prends une position, bloc comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, tu as vu, non? Voilà, bon, ça, c'est ça. Bon, en tout cas, franchement, il commence à me faire peur, là. Parce que là, attention, c'est un vrai champion qui est là. Waouh, là, c'est un vrai champion. Là, j'ai peur, là. Attends, je m'éloigne un peu, là. Voilà, vous voyez, le frère, bloc comme ça, bloc. Tu es bloqué, là, tu ne bouges pas. Voilà, comme un bon semeur, là, tu vois, non? Voilà, tu es bloqué, là. C'est comme ça que Dieu a pris la terre et puis l'a fabriquée. Puis l'homme est bloqué là, comme une statue. Bloqué là. Regardez bien. Hein? Et Dieu arrive, Dieu fait ça. Commence à bouger. Voilà. Donc quand la lumière de Dieu, qui est la vie de Dieu, entre en lui, il commence à être intelligent. Il a un cœur, il a des poumons, il a des reins, il bouge, il saute. Vous voyez, quand la vie de Dieu rentre, le monde de Dieu transforme la matière en personnalité divine. Amen. Donc, regardez bien Marc chapitre 5. Le démonisé, qui était un simple être humain, qu'est-ce qui était en lui? C'était une force démoniaque. Regardez, avec la force démoniaque, il brisait les fers. Or, au commencement, Satan sait que c'est Dieu qui s'est incarné en l'homme. Donc, la meilleure des choses que Dieu veut, c'est d'habiter en l'homme. Donc, sur la terre, Dieu règne à travers l'homme. Parce que la Bible même dit que Dieu est tellement puissant. S'il descend sur la terre, il écrase, il tue tout le monde. Pourquoi? Parce que il est tellement vaste. Le pan de sa robe envahit toute la terre. La terre est son marchepied. Alors imaginez-vous qu'il descende, il va tuer tout le monde. Donc il prend une portion, il appelle son image, son esprit, il met en l'homme. Et cette portion-là est aussi puissante si nous manifestons les vertus et la nature de cet esprit de Dieu qui est en nous. Et le Seigneur l'a simplifié, cette nature-là, il dit c'est l'amour. Tout simplement. Donc, après le péché, Dieu fait quoi? Dieu sort. Donc, l'esprit de l'homme est perverti et corrompu. À ce moment précis-là, le diable peut entrer et faire de l'homme ce qu'il veut parce qu'il n'y a aucune force. C'est pour ça que hier, on a parlé du tabernacle, le modèle de l'Ancien Testament et le modèle du Nouveau Testament qui n'est autre que nous, notre vie. Donc, quand le Seigneur, Jésus-Christ, meurt à la croix, et que dans toute sa gloire, il vient maintenant habiter en nous, il y a restauration de la présence de Dieu. Comment maintenant faire pour avoir cette confiance au Seigneur? Ça vient du fait que vous réalisez par vous-même que quand la force de Dieu était hors de vous, vous étiez des personnes vulnérables. Maintenant que la force de Dieu vient en vous,
il y a un changement qui s'opère. Je vais expliquer cela avec une autre image. Reste là, je n'ai pas encore fini avec toi. Ce que je viens de dire là, j'ai besoin d'un petit garçon. Un petit garçon au fond de la salle. J'ai besoin d'un petit garçon. J'ai besoin d'un petit garçon. Viens. Voilà. Allez, run. Cours. Très bien, waouh, il est efficace. C'est bien. Alors, regardez ce garçon. D'accord? Je vais vous prendre comme étant le père de ce petit garçon. Voilà, j'ai bien choisi l'exemple. Waouh. Vous voyez comment il est en forme? Très bien. Alors, regardez bien, nous voulons avoir la confiance en Jésus pour briser l'incrédulité. OK? Ce petit garçon-là, quelqu'un qui est un peu plus grand que lui va le provoquer. Suivez ma démonstration. Hein. Petit, toi tu es plus grand que lui, non, en taille. Lève-toi, je vais voir. Tiens-toi debout, je vais voir. Ouais, viens. Ouais, on peut dire ça comme ça. Oui, non, c'est bon même. Attends, jeune homme, viens, toi, oui, viens. Voilà, ça c'est bien. Alors, mets-toi ici. Alors, les amis, regardez bien, on veut briser l'incrédulité. D'accord? On veut briser l'incrédulité parce que Jésus dit qu'on est limité. On ne peut pas manifester toute sa puissance, toute sa gloire parce qu'on est incrédule, on est mauvais. Bon, mauvais là, on a résolu ça. Il faut avoir l'amour. D'accord? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à quelqu'un. Il ne faut pas brûler les gens parce qu'ils t'ont refusé leur argent. Voilà. Il ne faut pas brûler les gens parce qu'ils t'ont refusé leur maison. D'accord? Bien. Alors, les amis, on veut briser l'incrédulité. Donc, le petit là, hein, c'est son papa qui est là. Non, en tout cas, c'est un papa. C'est son papa qui est là. D'accord? Montre un peu tes muscles. Voilà. Vous voyez, non? C'est son papa qui est là. Donc, lui là, il vient provoquer. En temps normal, ce petit-là a peur de lui, non? D'accord. Maintenant, le papa, mets-toi un peu à l'écart. Hein. On fait comme si tu n'es pas là. D'accord? Regardez bien, il n'est pas là. Donc, l'enfant, le papa a envoyé le petit au supermarché. Donc, maintenant, toi, tu vas l'arrêter. Quand il arrête là, essaie de l'intimider. Il fait de l'intimider, soulève même un peu même là. Soulève-le, voilà, soulève-le. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, non? À cause de ce que ce garçon, il est conscient que celui-là peut le soulever, peut faire de lui ce qu'il veut. Il a peur, il tremble. Donc il faut crier, papa, crie. Non, crie fort, crie. Papa. Maintenant, papa vient. Maintenant, quand le papa vient là, et puis dis-lui que c'est lui là qui veut me frapper là. Dis-lui que c'est lui là. Dis à ton papa, c'est lui. Dis-lui. Lily m'a frappé. Voilà. Et puis maintenant, toi, essaie maintenant de foncer sur lui. Essaie de foncer sur lui. Voilà, soulève-le aussi. Soulève-le. Yeah! Come on! Alléluia! Donc, là, on a le rapport de force. Toi, tu peux me frapper sans mon papa. Mais quand mon papa arrive, il peut te frapper. Mais mon problème, c'est que maintenant, quand je me promène, mon papa n'est pas absent, mais mon papa habite en moi. Yeah! Come on! Vous voyez, mon papa n'est pas loin. Mon papa n'est plus absent. Mon papa habite en moi. Alors, Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui devant lequel les démons se prosternent vit en moi. Celui qui dit que la terre soit et la terre est, vit en moi. Celui qui dit aux démons sort et les démons sortent, vit en moi. Donc s'il vit en moi, je n'ai plus peur de rien. Alléluia. Les amis, c'est comme ça que nous on a confiance en Dieu. Marc 5 montre que Jésus est plus fort que les ténèbres. Et là, on nous a montré une personne possédée de 1000 démons, légion. Alors, 1000 démons, ils frappent tous les passants. Parce que tous les passants là, il n'y a rien en eux. Maintenant, quand Jésus arrive, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, quand ce démon-là voit, il a vu son chef. À ma connaissance, le Seigneur n'a rien dit. On dit il a couru, il est venu se prosterner. Alors, si celui qui est en toi les maîtrise de cette façon, il faut passer et puis réjouis-toi. Passe et puis chante ta louange. C'est pour ça que David dit,
même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. À l'époque de David, il est avec moi parce que le Christ n'est pas encore mort à la croix. Mais en notre temps, on va changer le psaume. On va changer le psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Come on. Alors, s'il est en toi, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, les amis, notre problème est où? Merci. Merci. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on peut être de bons champions si on apprend à croire en Jésus. Et je crois que le jeudi, j'ai parlé de Jésus dans sa force, dans sa souveraineté. Dieu lui a donné tout pouvoir et toute autorité. Et tout dans le ciel, sur la terre, sous la terre, est soumis à lui. Maintenant, ma question. Peut-être que tu as peur parce que tu n'as pas confiance qu'il est en toi. Parce que tu connais ton modèle de vie. Ah oui. Parce que aussi longtemps que ton corps n'est pas pur, il ne peut pas être en toi. Aussi longtemps que ton cœur n'est pas pur, il ne peut pas être en toi. Aussi longtemps que ta bouche n'est pas pure, il ne peut pas être en toi. Donc, si tu es sûr, tu es convaincu, comme moi je te parle, que ton corps est pur, que ton cœur est pur, que ta bouche est pure, tu n'as pas peur. On était dans l'avion la dernière fois, il y avait un peu de turbulence là. J'étais assis et fait comme ça. J'ai pris mon truc. Et puis dans mon cœur là-bas, il dit, bon Seigneur, ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas ce qui compte. Hein. Mais moi, je sais que toi, tu sais que moi, je suis dans cet avion. Voilà, moi, je sais que toi, tu sais que moi, je suis dans cet avion. Donc, je croise mes pieds. Et puis, je continue. J'étais en train de jouer mon jeu même. Voilà, mon jeu favori, c'est Toon Blast. J'étais assis Toon Blast et je jouais mon truc. Quelqu'un à côté là-bas, le monsieur, il ne sait pas ce qui se passe. Mais je sais ce qui se passe. Seulement que toi et moi, on ne joue pas le même championnat. On ne joue pas. Les amis, on ne joue pas le même championnat. Moi, j'ai un Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà, moi, j'ai un chef qui est au-dessus de tout. Voilà, vous, votre Dieu, là, se procède devant moi, mon Dieu. Donc, la turbulence, tout ça, je n'ai pas un problème parce que dans la Bible, j'ai déjà une image. Il y avait la même tempête. Enfin, il y a turbulence dans l'avion, hein. Mais sur la mer aussi, turbulence, non? Quand la tempête se lève, c'est une turbulence. Mais pendant qu'il y a la turbulence, mon chef, il dort. Donc, que ce soit en l'air, que ce soit sur l'eau, quand il y a la turbulence, eh bien, si mon chef dort, moi, je fais quoi? Il dort. Attends. Toi, tu veux te battre pendant que ton chef dort. Bon, tu te bats avec quelle force? Non, dis-moi. Toi, tu te bats pendant que ton chef dort. C'est avec quelle puissance tu te bats? Puisqu'il faut que ton chef soit debout à ton côté. Donc, ton chef doit te dire, bats-toi. Mais là où ton chef n'a pas envie de se battre, toi, tu veux te battre. Donc, tu te bats avec quelle puissance? Voilà le problème des uns et des autres. Et ça, le Seigneur l'a reproché à ses disciples. Regardons la suite. Et certainement, peut-être c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Parce que je crois que vous avez beaucoup entendu pour que vous soyez de bons champions. Donnez-moi votre amen bien. Cité de David, give me a big amen. Yeah. Alléluia. Wow. Alors, je vais vous envoyer dans Luc chapitre 9. Je vais lire des versets 11 jusqu'au verset 17. Nous allons analyser un peu la mentalité. D'accord? Il a dit, vous êtes incrédules et puis vous faites le mal. Donc on a vu une partie du mal, on va voir le reste. Alors, le peuple l'ayant appris le suivi, et Jésus les ayant reçus, il leur parlait du règne de Dieu. Et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie cette multitude afin qu'ils s'en aillent au bourg
et aux villages qui sont aux environs, pour s'y retirer et pour trouver à manger, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit, vous-même donnez-leur à manger. Et il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple, car ils étaient environ 5000 hommes. Alors, il dit à ses disciples, faites-la asseoir par rang de 50 personnes chacun. Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit et les rompit. Et les en donna aux disciples, afin qu'ils les missent devant le peuple. Ils en mangèrent tous et furent rassasiés, et on en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Regardez ici, dans ce passage. Ici, une des raisons qui fait que l'onction de Dieu est bloquée sur nous, qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. Regardez bien. Les gens sont restés avec le Seigneur qui a prêché presque toute la journée. D'accord? Et nous sommes à la tombée de la nuit. Donc la nuit tombe sur eux. Et ces gens-là ne peuvent plus rentrer chez eux, mais il faut qu'ils mangent. À notre grande surprise, le Seigneur dit à ses disciples, vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Bon, comment on fait pour donner à manger à des gens alors qu'on n'a pas à manger? Si je vous demande de nourrir une population de 5000 personnes, que ferez-vous si vous n'avez rien pour eux? Alors ils disent, il y a un jeune homme qui a 5 morceaux de pain et 2 poissons. Ah. Pourquoi donc le Seigneur sait qu'ils n'ont rien, puis il leur dit, nourrissez-les vous-même? Il y avait un défi. Un champion, c'est celui qui sait relever les défis. En fait, le Seigneur leur pose la question pour savoir comment cela réagirait le jour où il serait parti au ciel, qui va les laisser, en face de ce genre de situation-là. Il réagirait comment? Donc vous voyez que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que malgré toute situation, il y a quand même une solution. Donc le Seigneur est en train de les tester pour voir comment ils vont réagir quand il y aura l'épreuve, quand il y aura un obstacle. Comment ils vont réagir? Un champion a tout de suite, de façon smart, très intelligent, très rapide, un champion a toujours une sagesse, a toujours un discernement, a toujours une faille pour trouver quelque chose. Un champion. Un champion, c'est celui qui sait relever n'importe quel défi. Le Seigneur les met là. Vous voyez, vous voulez être de grands dirigeants dans le monde. Vous voulez être de grands hommes d'affaires, de grands chefs d'entreprise, mais vous ne savez pas manager une équipe. Vous faites comment? Comment est-ce que dans ton travail, on peut te nommer à un poste de haute responsabilité? Tu ne sais même pas manager 2 personnes. Alors, si l'entreprise traverse une zone de turbulence financière, vous allez faire comment? Vous réagissez comment? Donc, vous voyez que certaines promotions, certaines bénédictions, Dieu ne peut pas vous les donner parce que vous n'avez pas d'aptitude dans votre esprit à réagir face à des défis à relever. Donc, servir Dieu, être chrétien, ce n'est pas seulement manifester l'onction, mais l'onction se manifeste à travers des gens intelligents, des gens qui savent discerner, des gens sages, des gens compétents, des gens qui savent régler des problèmes, des gens qui savent régler des solutions, enfin qui savent trouver des solutions pour pallier à une situation, pour remédier à quelque chose. L'onction ne se manifeste pas comme ça. Non, il faut être intelligent, il faut être sage. Donc, il n'y a pas seulement que démons sortent, démons sortent. Même pour ceux qui ont étudié la démonologie, quand vous chassez des démons, il y a des façons. Ah oui, ce n'est pas tous les démons en cri, sort, et puis ça s'opère. Non, tous les démons ne se chassent pas de la même façon. Vous n'êtes pas venu montrer vos muscles sur un démon. Vous regardez le démon, vous discernez, et puis vous vous rendez compte que celui-là, si on lui donne du riz, tout de suite, là, la mort va sortir de son corps. Moi, Mireille, tu as vu, ils sont en train de rire, non? Je vais leur donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Les amis, je vous donne un exemple.
Je vous donne un exemple. Regardez. À l'époque, quand j'étais à Foursquare, il y a un pasteur qui allait jeûner. Il a jeûné. Je ne sais pas, c'est 7 jours. Et puis, il allait prêcher. Il allait prêcher. Et pendant la prédication, il est tombé. Ses yeux sont devenus blancs. Et puis les gens sont venus. Esprit de mort, sort. Esprit de mort, sort. C'est-à-dire, les gens sont venus sans intelligence, sans discernement. Esprit de mort, mort, sort. Pa. Et puis, il y a une maman. Elle a regardé le pasteur là jusqu'en. Et puis elle demande à quelqu'un, est-ce que le pasteur a coupé son jeûne? Quand il a fini le jeûne, est-ce qu'il a mangé? Donc, au moment où elle disait ça, le pasteur qui avait les yeux blancs, en train de chasser l'esprit de mort, il va comme ça. Écoutez la maman là. Écoutez la maman là. Donc, vous voyez, il est en train de mourir parce que ça fait 7 jours qu'il ne mange pas. Les gens sont esprits de mort. Et puis la femme l'a demandé, est-ce qu'il a mangé? Quand il a coupé son jeûne, est-ce qu'il a mangé? Et puis les gens sont de peu papa. Il fait comme ça. Écoutez la maman là. Écoutez la maman. Alléluia! Vous voyez, pour vous dire que quand on est en face d'une situation, il faut être prompt à sortir la chose que Dieu attend. Amen. Amen. Donc, savoir relever les défis spirituels par la foi. Et puis, il y a un autre point, je crois que c'est le dernier, un autre point que nous allons relever pour briser nos limitations, pour être un véritable champion. Et j'espère que tous ces points-là, je vais graduellement, au moins vous allez vous en souvenir. J'espère qu'après vous allez regarder les vidéos, peut-être que pour prendre vos notes, voilà, pour devenir un champion. Gloire à Dieu. Voilà. Moi aussi, pour être un champion, c'est ce chemin-là que j'ai suivi. Je n'ai pas suivi un autre chemin. Amen. Alors, les amis, écoutez ceci. Le Seigneur a eu dans Luc chapitre 9, versets 57 à 62, il a eu un entretien avec 3 personnes. Je vais sortir cet entretien-là et puis vous donner le résultat de l'entretien. Et puis après ça, je crois qu'on aura fini pour votre thème, le parcours d'un championnat. Un champion parce que vous avez assez d'éléments pour vous défendre désormais. Amen. Alors, il s'est passé quoi? Oh my God. Wow. Et comme ils étaient en chemin, un homme lui dit, je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. Mais Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il lui répondit, Seigneur, permets-moi que j'aille auparavant ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va, annonce le règne de Dieu. Un autre lui dit aussi, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre auparavant congé de ceux qui sont dans ma maison. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, regarde derrière lui, n'est point propre pour le royaume de Dieu. Alors, je vous lis la suite. Le Seigneur va leur donner la réponse. Dans Luc chapitre 9, les versets 23 à 26. Et il disait à tous, Jésus disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait, s'il perdait son âme? Amen. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et des saints anges. Alors, les amis, il s'agit de quoi en fait? Là, on est maintenant en conclusion. Il s'agit de quoi? Ici, le Seigneur dit à un, suis-moi. Et non, je vais aller enterrer mon père d'abord. Il dit à l'autre, suis-moi. Non, j'ai des invités, je dois m'occuper d'eux. Il dit à quelqu'un d'autre, suis-moi. Non, mon chef a besoin de moi au travail. Il dit à un autre, suis-moi. Non, ma voiture est mal garée, je vais régler d'abord. Et puis le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, s'il ne porte pas sa croix, ne peut pas aller au ciel. C'est-à-dire, tu seras dans l'église, mais tu ne seras pas sauvé parce que tu portes mal ta croix. En fait, il y a leur raisonnement. Les raisonnements sont un problème, un grand problème qui crée la limitation. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, je veux dire le Saint-Esprit, ne se manifestera pas dans la vie d'une personne qui n'est pas délivrée.
délivré de l'incrédulité, délivré du mal. Une personne qui ne sait pas garder son corps pur, son cœur pur, sa bouche pure. Une personne qui ne sait pas raisonner au profit du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur veut que nous le placions en première position. Et généralement, c'est là que viennent les mauvais conseillers. Vous voyez, souvent, quand vous avez envie de faire une puissante offrande à l'église comme ça, quelqu'un dit, oh, toi tu vas donner tout ça là, mais tu es bête. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, quand vous voulez faire vos puissantes offrandes, ne dites à personne. Parce que nous avons des tueurs, des tueuses de bénédiction, des tueurs, des tueuses de grâce, des décourageurs potentiels. Ils sont là, c'est leur travail. Le diable travaille en eux. Ils sont toujours en train de regarder. Regardez son offrande, là, son enveloppe, les grosses, c'est cette fois-ci là. Mais ça, c'est pas bon ça. Ne donnez plus. Les gens donnent trop. Regardez l'enveloppe. Les gens sont comme ça là dans l'église. Vous voyez, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Porter sa croix, ça veut dire quoi? Tu vas payer le prix. Il y a souvent des douleurs à endurer pour Dieu. Il y a souvent des souffrances à endurer pour Christ. Et celui qui souffre pour le Christ a forcément garanti son salut. Parce qu'il dit celui qui souffre pour le Christ, c'est une bénédiction pour lui. Et les gens ne comprennent pas. Comment des gens veulent servir Dieu, mais à leur façon. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec votre raisonnement, avec votre manière de voir. Ça ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Il y a des règles qui sont établies dans la Bible que les enfants de Dieu doivent suivre dans l'église. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut et puis réussir et puis le Saint-Esprit va être avec toi. Ce n'est pas possible. Les amis, ce n'est pas possible. Si tu es d'accord, donne-moi ton amen. Papa John, regarde un peu la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'était quoi le problème? Un monsieur avait 2 fils. Et puis il y a un qui arrive le plus jeune. Donne-moi mon héritage. Je vais aller me chercher. Je vais aller un peu moi-même affronter la vie. Mais alors que dans les règles même là, on ne peut pas te donner l'héritage tant que le père n'est pas mort. Ce n'est pas possible. Donc l'enfant, il insiste. Est-ce qu'en réalité, l'enfant n'a pas le droit? C'est son héritage. Il a le droit. Mais seulement quand on lui a donné, quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Il a dépensé l'argent chez les prostituées. Parce que quand vous lisez la suite, le grand frère dit, papa, tu fais un festin pour celui qui a pris ton argent et dépensé chez les prostituées. Et moi qui suis là, tu n'as pas fait de festin pour moi. Vous voyez? Le petit avait raison de demander son héritage, mais seulement il n'a pas compris qu'il y a des bénédictions que Dieu donne quand on est bien préparé. Parce que n'étant pas bien préparé, les prostituées ont mangé son argent. Vous voyez? Vous ne pouvez pas être un bon champion. Le Saint-Esprit ne peut pas investir en vous de grands dons spirituels. La grande puissance de Dieu qui fait trembler les démons à votre passage si vous n'êtes pas bien préparé, si vous n'êtes pas bien converti, si vous n'êtes pas bien délivré, si vous n'êtes pas bien transformé. L'enfant avait raison parce que l'héritage de son père, de toutes les façons, qu'il meure ou qu'il soit vivant, c'est pour lui. Mais seulement ce n'était pas encore le temps. Il y a des choses que Dieu ne vous donne pas parce que ce n'est pas encore le temps. Il attend votre délivrance. Il attend votre transformation. Il attend votre conversion. Il attend votre changement de mentalité. Il attend que vous appreniez à comprendre bien la parole de Dieu. Il attend que vous soyez éclairés par les Écritures. Donc si tu demandes à maman Mireille, mets-moi à ce poste à l'église, et puis maman Mireille dit, ce n'est pas encore l'heure. Faut pas avoir mal parce que si on te met à ce poste, c'est pas toi que la décision de l'église va arriver. Tu n'es pas prêt. Tu ne sais même pas lire la Bible. Tu ne sais même pas interpréter un verset et tu veux qu'on te mette là pour prêcher. Tu vas nous dire quoi? Amen ou amen pas? Amen. Non, amen ou amen pas? Amen. Déjà même quand on dit paye la dîme, on a un problème avec toi. On dit donation pour soutenir l'église, il y a un problème avec toi. Mais donc si tu te mets là pour prêcher, tu vas dire aux gens, ne payez pas la dîme, mais ce sont des escrocs. Donc, on ne peut pas te mettre ici, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Donc vous voyez que il y a certains niveaux de grâce que Dieu ne donne qu'à des personnes transformées, à des personnes converties, à des gens qui ont compris comment suivre Jésus, c'est-à-dire qui savent porter leur croix. Alors si vous voulez être un champion, le Seigneur a dit, ne soyez pas incrédules, fuyez le mal, aimez votre prochain, aimez Dieu, gardez votre corps pur,
Gardez votre cœur pur. Gardez votre bouche pure. Les canaux que Dieu utilise pour se révéler au monde, gardez-les purs, gardez-les saints. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle une vie de sainteté. Et puis tu veux qu'on te donne l'onction pour aller convertir les prostituées. Mais non, maman Mireille, tombée même mes petits, elles vont t'assassiner là-bas. Donc si tu vois quelqu'un qui va évangéliser les prostituées, il faut glorifier Dieu. Et puis tu dis, bon d'accord, je crois qu'il est l'heure pour toi d'aller là-bas, mais moi je dois aller au marché. Parce que, attends, je n'ai pas encore fini avec les démons d'impurité. Je m'en vais au milieu des prostituées pour prêcher l'évangile. Hey! Champion. On ne championne pas comme ça, hein? Ah non, champion, on ne veut pas ça. Il faut être prêt. Le bagage que tu ne peux pas porter, il faut être honnête de reconnaître que tu ne peux pas porter ça. Même si on te donne, tu dis non, je ne prends pas parce que je ne suis pas encore prêt. Je termine. La preuve, il y a quelqu'un qui va sortir quelque chose. Préparez-vous parce que on va prier dans 2 minutes. Amen. Il y a quelqu'un qui va sortir quelque chose. Parce que toute cette chose-là, ça commence à mal tourner dans sa tête, non? Pierre regarde le Seigneur. Il dit, tu nous as dit, on n'a qu'à te suivre, on t'a suivi. On avait dit, on n'a qu'à te suivre, on t'a suivi. Et puis là, maintenant, on arrive ici. Non, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Non, Pierre regarde, maintenant, regardez bien, dans Matthieu 19, 27 à 30, il dit, alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous arrivera-t-il donc? Et Jésus lui a dit, je vous dis en vérité, vous qui m'avez suivi, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous serez aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou des champs, ou de l'argent, etc., à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs de ceux qui étaient les premiers seront les derniers, et ceux qui sont les derniers seront les premiers. Je ferme ma Bible. Mesdames et messieurs, Pierre a regardé Jésus. Dans notre langage de rue, en Côte d'Ivoire, on dit il a sciencé Jésus. Il a sciencé. Il a observé sa façon de vivre, son mode de vie là. Et puis après, Pierre vient. Il dit, mon gars, bon, voilà, c'est comment? Vrai là. Il faut que toi et nous, on a des choses à régler avant de continuer le chemin. Parce qu'au moment où tu nous disais de te suivre, tu nous as pas dit beaucoup de choses. Ben oui, maintenant on a tout laissé et puis on te suit. Tu commences à nous dire beaucoup de choses, genre, portez vos croix, ne faites pas ci, ne mangez pas ci. Bon, il fallait nous dire ça au début. Comme ça, tu allais savoir, au moins quand on te suit là, on sait où on va. Mais au milieu du chemin, tu viens nous dire non, portez la croix. Non, attends, on porte comment la croix? Comment on fait? On porte comment la croix? Comment on fait? Donc, il faut nous dire, on gagne quoi? Oui, parce que là, on a affaire. On a laissé nos business, on pêchait, on faisait nos marchés, on a laissé, on t'a suivi. Bon, on mange quoi? Et puis le Seigneur dit, hey, mes enfants, vous me créez trop de problèmes. D'accord, je vais vous dire ce que vous gagnez. D'abord, quand vous allez mourir au ciel, vous serez parmi les premiers. Il dit, hey, voilà, là tu parles bien. Non, mais ce n'est pas encore fini. Mais là, on n'est pas encore allé au ciel. Là, on fait comment? Ici. Voilà, on paye le loyer là, comment? Comment on fait? Les billes d'électricité, on paye ça comment? Comment il paye ma voiture pour aller au travail? On paye comment? Et puis le Seigneur dit, ok, il n'y a personne sur cette terre qui, ayant quitté son père, sa mère, son travail, son argent, ayant fait des sacrifices pour moi, c'est-à-dire ayant porté sa croix sur cette terre, n'hérite d'or, d'argent, de diamants, et puis maintenant, quand vous allez mourir maintenant, la vie éternelle. Pierre dit, voilà, là maintenant, allons-y, on s'en va. Là, on est d'accord. Alors les amis, qui est d'accord avec ça?
Alors, comme le Seigneur a promis que si on le suit, on aura l'or, l'argent et le diamant, on va se lever en prier, il va nous donner un peu. Tenez-vous debout.